Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Animation pour Christ TV. Merci d'avoir cliqué. Lors du dernier épisode, nous avons découvert ensemble que Daniel Koumassi était en fait le père de Michael. Nous avons vu aussi que le Seigneur avait commencé un travail de délivrance dans la vie de Souria et de celle de Michael. Je vous laisse donc regarder le 6e épisode. Madame Koumassi, voilà mon problème. Ces rêves, où cet homme vient coucher avec moi, me dérangent tant. Je n'arrive plus à vivre avec. Je comprends ma fille. Cela fait combien de temps que tu vois ces rêves? Sincèrement madame, ça fait plusieurs années. Mais avant, je n'étais pas convertie. Alors je trouvais normal d'avoir de tels rêves. Il y a également eu des moments où pendant très longtemps je n'en faisais plus. Mais quand j'ai décidé de venir au Seigneur, c'était encore plus intense. Et ces jours-ci, c'est pratiquement toutes les nuits que je vis ces expériences. Ça, c'est un esprit de mari de nuit ma fille. Je crois que le Seigneur permet que ce secret soit mis en lumière, car c'est réellement ton temps pour en être totalement délivré. Cet esprit a plusieurs voies par lesquelles il peut entrer dans la vie d'une personne, afin de la détruire et emmener la mort dans plusieurs domaines de la vie. Mais la plus grande porte, par laquelle cet esprit entre, c'est par l'impudicité. Lorsqu'on vit dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication et toutes ces choses, on expose nos vies à ces esprits impurs qui sont si destructeurs. Ils ont pour but de t'empêcher d'avancer et d'évoluer dans la vie. Ils peuvent détruire ton mariage, bloquer tes finances, tes opportunités, tes relations, ta fécondité, et même t'emmener à la mort. C'est à peu près ce que je vis en ce moment dans ma vie. Je reconnais qu'avant de connaître le Seigneur, je n'avais pas une bonne vie. J'avais souvent des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Surtout dans ma jeunesse, j'aimais contrôler les hommes et avoir une emprise sur eux. Mais aujourd'hui, je ne vis plus comme ça. J'ai tout arrêté quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Que dois-je faire maintenant? Sois dans la paix ma fille. La parole de Dieu déclare, dans le livre de Romains, le chapitre 8, au premier verset, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Christ a porté nos péchés à la croix. Amen. La première chose que tu dois faire ma fille, c'est de croire de tout ton cœur cette vérité du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi. Je sais que tu t'es déjà repenti, car tu as réellement décidé dans ton cœur de ne plus retourner dans ces choses. Je suis convaincu dans mon cœur de te dire de prendre un temps de jeûne et de prière. Pendant ce temps, nous prierons également pour toi, et l'Éternel se manifestera puissamment. Amen maman. Juste à vous entendre parler, je ne sais pas, mais j'ai senti une paix en moi. Je crois que le Seigneur a déjà commencé son œuvre en moi. Amen ma fille. Sois sans crainte, tu es un enfant de Dieu. Et toi aussi Déna. Tu dois revenir au Seigneur. Je sais que tu as été blessé par plusieurs événements. Mais ta foi en Dieu doit rester inébranlable. Ce sont les hommes qui t'ont fait du mal, pas Dieu. Pourquoi les mauvaises actions des hommes doivent-elles t'éloigner de Dieu? J'ai tellement prié pour que Dieu guérisse ton cœur, et que tu reviennes à lui. Saisis cette occasion aujourd'hui. Je veux que tu profites de cette atmosphère de repentance, pour te repentir ma fille. Dieu t'aime. Et malgré tout ce qui s'est passé, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il est le seul qui te comprend réellement, et ne te juge pas, même quand tu as tort. Ma fille, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Mes enfants. L'impudicité, ainsi que le sexe avant le mariage est très destructeur. Il détruit votre pureté, et tue votre innocence. Cela peut vous emmener tellement de problèmes, car ça ouvre la porte aux esprits impurs, d'œuvrer dans vos vies. Quand vous couchez avec un homme, qui n'est pas votre mari, vous devenez un, avec lui. Vos problèmes deviennent les siens, et les siens deviennent les vôtres. Quand vous pratiquez l'impudicité, vous attirez toutes sortes d'esprits impurs dans vos vies. Ne vous étonnez pas d'avoir une vie si instable par la suite. Heureusement que Dieu est bon, et sa miséricorde est grande. Il est toujours prêt à nous faire grâce, lorsqu'on décide de se repentir. Allez, levons-nous mes filles,
Nous allons prier ensemble. Amen maman. Michael? Toi? Ici? Bonjour maman. Pamela, comment tu as fait pour le convaincre de revenir? Grande sœur, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Le Seigneur. Et depuis quand tu es devenu chrétien toi? Maman, tu n'es pas contente de me voir? Tu ne m'embrasses pas? Et toi? Quand je venais te voir, étais-tu content de me voir? Ok. Je vais dans ma chambre. Pamela, tu vois ton neveu. Il arrive et il commence les caprices. Tu as passé 2 semaines là-bas avec lui. Pendant tout ce temps, tu ne lui as pas donné des conseils? Grande sœur, s'il te plaît assieds-toi, je dois te parler à ce sujet. De quoi s'agit-il encore? Tu sais grande sœur. J'ai pris le temps de beaucoup parler avec Michael, et il m'a avoué tellement de choses. Il va t'en parler lui-même, c'est aussi pour cela qu'il est ici. Mais je voulais juste te préparer à l'écouter. C'est-à-dire? Grande sœur, Michael m'a dit qu'il souffrait beaucoup, de l'absence de son père, et qu'il avait l'impression de ne pas avoir de lien fort avec toi, car tu as toujours été très dur avec lui. Et c'est reparti. Je te dis vrai grande sœur. Pamela, Michael n'est pas un bébé. Il est déjà assez grand. Je ne peux pas le traiter comme un enfant. Le problème c'est que, même quand il était enfant, tu le traitais toujours comme un adulte. Tu n'as jamais pris le temps de l'écouter, de t'asseoir avec lui pour parler. Tu ne l'as jamais encouragé, lorsqu'il était bon à l'école, ou quand il faisait quelque chose de bien. Au contraire, tu lui faisais tout le temps des reproches sévères, même pour des choses banales. Tu n'as jamais vraiment essayé de passer du temps, uniquement avec lui, pour apprendre à le connaître. C'est vrai que tu as pourvu à tous ses besoins financiers. Tu as travaillé dur pour qu'il ne manque pas, de tout ce que nous avions manqué avec nos parents. Mais tu ne lui as jamais donné de ton affection. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Je le sais car moi-même je l'ai vu. Je suis sûre que si je te demande, c'est quoi sa couleur préférée, tu ne sauras pas me le dire. Ces choses ont l'air banales, mais elles sont si importantes pour un jeune enfant. Surtout qu'en plus de tout ça, Michael ne connaît même pas son père. Donc depuis tout petit, il se sentait seul et abandonné. Maintenant c'est vrai il a grandi. Mais c'est un jeune homme qui vit dans l'insécurité mentale. Il n'est pas heureux malgré l'argent. Car il a beaucoup de problèmes, au niveau de son âme. Quand nous étions aux États-Unis, il a accepté de se repentir, et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et nous avons prié ensemble. Comprends-moi bien grande sœur, je ne te tiens pas responsable de ce qui lui est arrivé, mais je voulais juste que tu comprennes, comment ton fils se sent. Comme tu le sais, nous aussi en grandissant, notre père n'était pas là. Nous avons grandi avec une mère aigrie, et violente. Même si ce n'était pas facile, nous l'avons aimé comme ça. Parce que c'était notre maman. Mais si tu t'observes bien grande sœur, tu verras peut-être que tu reprends, exactement, ce que maman était. Et le mal que cela nous a fait, c'est ce que ton fils aussi subit. Moi je voulais t'encourager aussi, à pardonner, et à laisser Dieu guérir ton cœur. Qu'est-ce qui te dit que j'ai besoin de guérir? Je suis ta petite sœur. Je te connais bien. Peut-être, aurais-tu besoin, de pardonner à papa, de n'avoir jamais été là pour nous. De pardonner à maman, d'avoir déversé la haine qu'elle avait contre papa, sur Oscar, sur moi, mais surtout sur toi. Car tu étais son premier enfant. Et peut-être, devrais-tu aussi, pardonner au père de Michael, d'avoir pris ta virginité, d'avoir profité de toi, et de t'avoir abandonné avec ton fils. Le pardon est une puissance qui libère grande sœur. Ok. Ça va, je t'ai entendu. Merci grande sœur. Ma plus grande prière, c'est que toute ma famille soit sauvée. Je t'encourage à donner ta vie au Seigneur grande sœur. Christ est mort, pour nos péchés, pour nous sauver de la mort. Il a payé le prix, pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons la vie. Alors grande sœur, quand tu vas parler avec ton fils, prends le temps de l'écouter s'il te plaît. Ça va Pamela. Je t'ai dit que j'avais compris, c'est bon.
D'accord, merci grande sœur. Merci beaucoup Madame Koumassi, pour ce temps de prière, et pour tous vos conseils. Pas besoin de me remercier ma fille. Bénissons plutôt le Seigneur, pour ce qu'il a commencé à faire aujourd'hui. Amen maman. Alors je file vite, ma mère m'attend pour quelques courses. D'accord ma fille. Dena, toi tu restes s'il te plaît. Ton père arrive bientôt, il doit te parler. Alors je viens te chercher après Dena. Écris-moi quand tu peux. Mais qu'est-ce que tu me dis là, maman? Ton père a besoin de te parler. Mais maman, je ne crois pas que je suis prête à revoir papa. Ça va aller. Il doit te dire quelque chose d'important. Nous avons déjà prié, le Seigneur est au contrôle de tout. Je serai là aussi, ne t'en fais pas. Ah! Maman. Surya, je dois te parler. J'ai beaucoup réfléchi, et je crois qu'il serait mieux qu'on se sépare. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise Anthony? Tu ne sais pas ce que tu veux on dirait. Tantôt tu veux m'épouser, le jour d'après tu ne veux plus. Tantôt tu veux qu'on rentre à Washington, 2 heures après, tu veux qu'on reste ici. Tantôt tu dis que t'es avec moi, et que tu vas me soutenir dans ces épreuves, et aujourd'hui tu veux plus être avec moi. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Je suis désolé Souris. C'est vrai que j'étais un peu perdu. Mais j'ai beaucoup réfléchi, et je ne veux pas qu'on se sépare en froid. Restons amis s'il te plaît. Merci de m'avoir accompagné. Moi j'ai déjà réservé mon billet, je rentre à Washington demain. Prends soin de toi Souris. Si tu veux, on pourra en reparler, dès que tu reviens à Washington. Bye. C'est incroyable. Tout a tellement changé, c'est fou. Ça n'a rien à voir avec le pays que j'ai laissé, il y a 12 ans. Et Dena, j'aimerais tellement la retrouver. Mais j'appréhende beaucoup, d'aller dans la maison de ses parents. J'imagine que je ne dois pas du tout, être le bienvenu là-bas. Ô Seigneur, guide mes pas je t'en prie. Mais, attention monsieur. Vous avez failli me heurter. Oh, je suis désolé madame. Excusez-moi. Mais attendez. Est-ce qu'on se connaît? Surya. Marshall connaît. Waouh. C'est vraiment le Seigneur qui a guidé mes pas. Je ne pensais pas te voir ici. Comment vas-tu? Moi aussi, je suis étonné de te voir ici. Oui, je suis revenu finalement. Toi aussi. Non, moi je suis ici juste pour un moment. Je repars bientôt. Ah d'accord. Bon, je dois te laisser. Au plaisir de t'avoir revu. Surya, attends s'il te plaît. Est-ce que tu as toujours des nouvelles de Dena? Marshall, c'est mieux que tu restes en dehors de la vie de Dena. Pourquoi tu dis ça? Toi et moi nous savons très bien pourquoi. Surya, je sais que je l'ai fait souffrir. Mais j'ai vraiment besoin de lui parler. Juste une seule fois. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. Surya, je t'en prie, c'est vraiment important. Je t'en prie. J'ai besoin de lui parler. Si elle ne veut pas qu'on reprenne contact, je respecte sa décision. Mais je dois juste lui parler, juste une seule fois. C'est très important, je t'en prie. Bon d'accord. Mais juste une seule fois s'il te plaît. Après tu la laisses tranquille. C'est promis. Passe-moi ton numéro alors. Je vais parler avec elle, et je te dirai. Merci beaucoup Surya. Merci infiniment. Ça va? Ça va maman. Michael écoute. Pamela m'a parlé un peu, de ce qui s'est passé à Washington. Je voulais que tu saches, que je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. C'est moi qui suis désolé maman.
J'ai pas du tout été un bon fils pour toi aussi. À vrai dire, je ne savais pas que tu souffrais autant. J'ai toujours pris tout ça pour des caprices inutiles. Je crois que ce n'est pas trop tard, pour rebâtir notre relation mère-fils. Je suis très content de t'entendre le dire, maman. Mais avant tu dois me promettre une chose. Tu dois me promettre que peu importe ce qui arrive, tu n'iras plus jamais dans ces choses obscures. Mon fils, ces choses peuvent t'emmener dans un cercueil, beaucoup plus tôt que prévu. Non maman, je me suis repenti. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout est fini. Il faut aussi que tu retrouves cette fille. Pour lui dire toute la vérité, et lui présenter tes excuses. Oui maman. Je compte le faire aussi. Michael, il faut que je te dise quelque chose. Oui maman. J'ai retrouvé ton père. Vraiment. Oui. Je ne m'y attendais pas, mais le destin en a décidé autrement. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je pense que tu devrais le rencontrer. Je ne peux pas te priver de voir ton père, juste parce que ça s'est mal fini entre nous. Merci maman. Alors quand pourrais-je le voir? Je vais demander à Oscar de tout organiser. C'est lui à ses coordonnées. D'accord. Maman, je suis vraiment très heureux. Ma fille Dena. Ça fait longtemps. Je suis content de te voir. Comment tu vas? Ça va. Et comment va la vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu travailles? Oui. Bon. Écoute, je voulais te parler, comme ta mère te l'a dit. Ma fille, je veux que tu saches, que peu importe ce qui a pu se passer, je reste ton père, et je t'aime sincèrement. Je sais que j'étais trop dur avec toi. Mais quelque part, ça t'a aussi forgé. Il faut que je t'avoue quelque chose. 2 ans après ta naissance, j'ai eu une aventure avec une jeune fille de l'église. Et de cette aventure est né un jeune garçon. Ton petit frère. Quoi? Mais, attendez. Tu es sérieux? Oui, ma fille. Maman, tu le savais? Ta mère ne le savait pas. Mais, est-ce que tu es sérieux, papa? Alors c'est 25 ans après, que tu viens nous l'avouer? Après tout ce que tu nous as fait, papa. Tu nous as incriminés, alors que toi-même, tu es pire, papa. Comment tu peux garder un si grand secret, pendant autant d'années? Ce n'est pas tout. Il y a autre chose, que je dois vous avouer. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous prie d'aimer la vidéo, si elle vous a béni. Et surtout abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne pas manquer la suite. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel est donc le deuxième secret de Daniel Koumassi? À très bientôt, pour le prochain épisode.